faut-il avoir peur d'Ebola? On les appelle cellules dendritiques, et elles sont vraiment trop sympas. Normalement, lorsqu'un virus classique pénètre dans le corps, elles préviennent les globules blancs qu'il va falloir se battre. Mais le virus Ebola a prévu le coup, et il empêche les cellules dendritiques de communiquer. Les globules blancs ne se rendent compte de rien, et l'Ebola peut proliférer tranquille à l'intérieur de votre corps. Il provoque notamment des hémorragies internes qui, associées à d'autres symptômes, entraînent la mort du patient en moyenne dans 67% des cas. L'Ebola est apparu en 1976 sur le territoire de l'actuelle République démocratique du Congo. Depuis, l'Afrique a connu une vingtaine d'épidémies d'Ebola, toutes contenues plus ou moins rapidement. Celle qui sévit depuis décembre 2013 est de loin la plus violente de toutes. Elle a tué pour l'instant environ 2300 personnes, soit plus que tous les autres épisodes d'Ebola combinés. Pourtant, il semble peu probable que cette flambée sans précédent devienne une épidémie mondiale. Et ce, pour au moins 2 raisons. La première, c'est que l'Ebola tue son hôte très rapidement, parfois en une journée, ce qui ne laisse pas beaucoup de temps aux malades pour infecter d'autres personnes. La seconde, c'est que contrairement au rhume ou à la rougeole, l'Ebola ne peut pas voler. Pour être infecté, une personne doit entrer en contact direct avec des fluides contaminés. Et puis il se pourrait que la médecine trouve prochainement des traitements efficaces. Le ZMapp, par exemple, a déjà montré des résultats assez prometteurs. À la fin du mois d'août, 18 singes infectés ont été traités avec succès. Mieux, l'OMS a annoncé la semaine dernière que 2 vaccins seraient testés en urgence ce mois-ci. Dans le futur, le virus Ebola sera peut-être un peu moins effrayant qu'il ne l'est aujourd'hui. Moi, je veux dire, si j'étais vous, je m'abonnerais, quoi. Après, c'est un choix personnel. Enfin bon, si vous avez envie, cliquez dans le cadre prévu à cet effet.